Qui est ta sœur? Qui est ta sœur? Tu veux aider qui? Tu as d'abord fini de t'aider toi-même avant de vouloir aider les autres. En tout cas, c'est la dernière fois que tu m'appelles pour me raconter tes bêtises. Tu as compris? N'importe quoi. Moi, quelqu'un. Les conséquences de l'oisiveté. Elle a raccroché. Seigneur, d'après 2 Rois 6, 17, tu avais ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, afin qu'il reçoive la même révélation et qu'il voie ce que tu montrais à Élisée. De la même manière, mon Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de l'agneau, afin que tu ouvres les yeux de Michel. Seigneur, montre-lui ce que tu m'as montré. Père, révèle-lui son véritable état spirituel. Montre-lui ce que tu vois lorsque tu la regardes, mon roi. Seigneur Tout-Puissant, je prie afin que tu lui donnes la révélation qui va lui permettre à elle et à toute sa famille de se mettre à l'abri en Jésus-Christ dans l'arche. Saint-Esprit, lève-toi et lutte pour ta fille, lutte pour le salut de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant guerrier. Allô, Soso? Pardon, ne raccroche pas. Pardon. Pourquoi est-ce que je devrais raccrocher? Parce que j'ai été injuste envers toi. Mon mari et moi avons eu le même songe que toi hier nuit. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel de mes beaux-parents vers 4 heures du matin. Ils nous ont demandé de venir de toute urgence au Cameroun pour offrir un sacrifice aux ancêtres et les apaiser. Lorsque nous avons demandé la raison, ils nous ont encore raconté le même songe. C'est là que j'ai compris que tu avais raison. Et j'ai décidé de ravaler mon orgueil et de t'appeler. So, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. D'accord, je t'écoute. Je ne sais pas trop comment dire ça. Je n'ai pas envie que tu te fâches. Ne t'inquiète pas, vas-y. Ok. Est-ce que ça veut dire que il faut vivre dans la souffrance? Il faut être pauvre, démuni, chômeur, vieille fille pour éviter la fournaise ardente que j'ai vue en songe. Je comprends ta question et je ne me sens pas du tout offensée, pas du tout. Maintenant, pour te répondre, ce n'est ni la richesse, ni la pauvreté, ni la joie ou même le degré de souffrance, encore moins le statut social, académique, professionnel qui sauve de la fournaise ardente que le Seigneur t'a montré en songe. La parole de Dieu dit dans Luc 17 au verset 27 qu'au temps de Noé, les hommes se mariaient, ils enfantaient, ils mariaient leurs enfants. Tout allait comme ils voulaient, ils avaient tout ce dont ils pouvaient rêver, tout allait bien. Mais lorsque le déluge survint, ils furent tous détruits, sans exception. Seuls ceux qui étaient cachés dans l'arche survécurent. Ma sœur, le seul moyen
d'échapper à la fournaise ardente que tu as vue, à la destruction imminente, est d'accepter Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle se cacher dans l'arche. Je comprends. Donc, ça veut dire que même si mon mari meurt et que je devenais une veuve, même si tous mes enfants mouraient, même si je perdais toutes mes possessions, si je n'accepte pas Jésus-Christ, je n'entrerai pas dans le royaume de Dieu. Oui, c'est exactement ça. Je vois. J'aimerais venir avec mon mari et mes enfants pour que tu nous conduises au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît? Tu poses encore la réponse. Pardon, venez, je vous attends. À tout de suite. Merci Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit, merci Éternel. Merci puissant guerrier, merci à toi qui écoute les prières et qui y répond. Oh, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Merci Seigneur Jésus. Merci.